Bonjour à tous, donc bienvenue sur l'épisode 6 de la série Ma boutique en e-commerce dropshipping. Donc cet épisode s'appelle le dropshipping dans quel but. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Donc ça fait partie de toutes les vidéos que je suis en train de vous faire, qui sont un peu un step back pour, avant de vous dire de créer la boutique, vraiment vous donner un peu de contenu. Moi, mon objectif, c'est pas que vous créez une boutique et que vous soyez perdu et que voilà, je veux vous donner du contexte. Donc, le dropshipping, c'est quoi? Et dans quel but? Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen de ne pas disposer d'un stock, un moyen aussi de tester des produits relativement rapidement, et c'est un moyen de se lancer sans investissement conséquent, puisqu'on n'investit pas dans le stock. Attention, quand je dis un moyen de tester ces produits rapidement et un moyen de ne pas avoir de stock, ça ne veut absolument pas dire que vous devez vendre des produits que vous n'avez vous-même jamais testés ou reçus au préalable. Moi, personnellement, les nouveaux produits que je vends sur mes boutiques en dropshipping, je les reçois au préalable, je les teste. À titre personnel, je demande des avis autour de moi. Je demande aux fournisseurs AliExpress s'il y a une certification FDA pour les produits qui, par exemple, touchent à la nourriture, etc. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, on n'est pas là sur une arnaque d'un soir. C'est pas, on ne fait pas n'importe quoi non plus. Donc, c'est aussi un moyen de se concentrer sur le marketing, sur le design, sur l'expérience utilisateur. Ce qu'il faut voir, c'est que le dropshipping, c'est pas un business en tant que tel. C'est une composante, c'est le business, le dropshipping, quelqu'un l'a très bien dit ce matin sur Twitter, le dropshipping, c'est un moyen d'outsourcer la partie supply chain d'un business e-commerce. Quand vous parlez de dropshipping, finalement, vous créez une boutique en e-commerce, vous créez un vrai business, vous créez un business qui a besoin d'une comptabilité, qui a besoin d'une société derrière, qui a besoin d'un site web bien fait, d'une chaîne fournisseur, d'une expérience utilisateur, d'une satisfaction client, d'un support client, d'un marketing de qualité. Voilà, tout ça c'est un tout. Et le dropshipping, ça vient s'insérer juste sur la partie gestion de l'approvisionnement et de la livraison client. Et effectivement, ça vous facilite cette partie-là. Donc voilà. Après, le dropshipping, quand je disais dans quel but, c'est aussi pour vous dire que chacun a son point de vue. Moi, je pense qu'on arrive un peu à la fin du modèle où le dropshipping était une finalité, et on arrive de plus en plus sur un modèle où le dropshipping devient un passage. Je m'explique. Dropshipping en tant que finalité, c'est l'époque où on pouvait faire des sites e-commerce fourre-tout avec tous les produits un peu marrants, cocasses, qui peuvent être achetés entre amis pour rigoler. Mais en fait, c'était des sites de dropshipping où on avait tout et n'importe quoi dessus. Avec la notoriété que prend le dropshipping et la saturation en termes de sites e-commerce qu'on vit aujourd'hui sur Internet, je pense que c'est un modèle qui ne convient plus. Il y a beaucoup de gens qui vont spotter ces sites comme des sites qui peuvent paraître frauduleux, même à tort, hein, même si vous avez un bon support client, une bonne livraison client, c'est pas un problème. Donc voilà, il faut essayer de sortir ce modèle-là. Il faut arriver vers un modèle où le dropshipping, c'est un passage, dans le sens où votre objectif c'est de vous lancer dans une niche qui peut être produit pour maîtres qui possèdent des chiens, produit dans la niche écologique, produit dans la niche coiffure, cosmétique, même si je vous déconseille cosmétique, je vous dirai pourquoi, niche bijouterie, etc. Donc voilà, vous vous mettez sur une niche précise et votre objectif c'est de créer une marque pérenne. Donc c'est-à-dire, vous commencez avec du dropshipping, vous testez un peu l'eau avec certains produits, etc. Vous faites un petit marketing, peut-être des petites relations avec des influenceurs, etc. sur Instagram. Ça tourne un petit peu, vous faites quelques ventes pendant quelques mois. Hop, vous vous dites, ok, j'ai amassé un petit peu d'argent grâce à mes profits. Je vais investir dans ce qu'on appelle du private labeling, c'est-à-dire
je vais plus faire de dropshipping, je vais aller acheter directement des produits aux usines, les stocker, et donc là vous gérez la partie supply chain et vous avez des produits brandés à votre nom, etc. Et là attention, vous devenez une vraie marque. Donc voilà, c'est dans ce sens-là où je dis le dropshipping comme un passage. Il y a plein de marques qui ont fait ça. Vous avez une marque de montres qui est énormément connue qui s'appelle MVMT. Donc quand on voit le nom de la marque, on pense mouvement. Vous pouvez regarder sur Instagram, vous pouvez regarder sur leur site. Aujourd'hui, c'est une marque de notoriété mondiale. C'est un site qui vient du dropshipping. Voilà. Et donc, c'était une société e-commerce qui faisait du dropshipping. Voilà. Je ne veux pas rentrer dans le détail de la deuxième partie, mais juste très rapidement, ce que le dropshipping n'est pas, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues et de messages un peu populistes qui traînent sur la toile, sur Twitter, sur YouTube. Il y a quelques youtubeurs opportunistes ou des journalistes qui divulguent des choses qui ne sont pas vraies. Quand on dit dropshipping, ça ne veut pas dire arnaque. Non, c'est faux. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus de 50% du e-commerce sur Internet, c'est du dropshipping. Mais ça peut être sur Cdiscount, ça peut être sur Amazon, ça peut être sur eBay. Et là, je ne dis pas juste les vendeurs tierces. Il y a certains des pure players, comme on les appelle, que j'ai cités, qui font ça eux-mêmes. Donc, je ne vais pas aller plus dans le détail, mais je veux juste vous faire comprendre que c'est quelque chose qui n'est pas choquant. Quand les gens disent « mais c'est scandaleux, ils se font une marge injustifiée sur notre dos », mais en fait non. La base de l'achat-vente depuis la nuit des temps, c'est de trouver un produit qu'on peut sourcer moins cher que ce qu'on peut en retirer face à un client qu'on arrive à atteindre. Si quelque part j'arrive à sourcer un produit à 2 $ et que je vous le vends 40 et que ça vous convient et que vous êtes satisfait à la fin, mais soit, mais moi je vous le vends 40 tous les jours. Je vous le vends 40 15 fois par jour s'il le faut. Après, la différence, c'est les sites qui survendent un produit qui, une fois reçu, ne satisfait pas. Et là, c'est là où c'est plus du e-commerce. Et c'est là où on peut tomber dans l'arnaque. Puisque un site e-commerce, si vous faites de la vente en France, se doit d'avoir une procédure de retour client, remboursement. Et donc dans ce cas-là, votre site, il ne tient pas. Si tout le monde est insatisfait quand il reçoit le produit, ça ne peut pas tenir au long terme. Et déjà parce que votre client va juste faire un achat one-shot, et du coup, vous n'avez pas de valeur sur toute la vie du client. Et deuxièmement, parce que si tout le monde vous demande un retour produit et que vous êtes un site honnête et que vous honorez les policies nécessaires en France qui vont vous imposer le remboursement et le retour produit, vous n'allez pas gagner d'argent. Donc voilà, l'arnaque ne peut pas être mise en place si vous respectez ce qu'est un business. Si vous ne le respectez pas, vous êtes hors la loi. Et dans ce cas-là, je ne veux même pas parler de votre business. Ce n'est pas non plus un business model miracle. Donc si je continue dans les bullet points en bas, c'est pas un moyen de lancer un site arnaque. J'entends des mots sur Twitter, sur YouTube. Voilà, moi aussi, je vais me lancer dans le dropshipping comme si on allait se mettre dans le coin de la rue et vendre du shit. Non, c'est pas du tout ça. Voilà, donc faut faire attention. C'est pas une opportunité pour faire une marge énorme sur le dos des autres. Toute marge est convenable si le client, à la fin, il a la perception d'un produit reçu, mais ayant été payé peu cher. En fait, si je veux m'exprimer mieux, il faut que le client il ait cet effet good deal, c'est-à-dire j'ai acheté le produit à X, je suis super heureux, moi je trouve que ça valait plus. En fait, c'est ça qu'il faut fournir au client. Il faut que le client il ait le sourire quand il reçoit le produit. Faut pas forcément vendre un produit, il faut vendre une histoire, faut vendre une marque, faut vendre tout un modèle qui va faire que le client soit satisfait à la fin. Si vous n'avez pas des clients satisfaits à la fin, c'est pas un business, c'est un process one shot qui va périr. Faut pas croire que ok, vous pouvez toucher le monde entier, mais en fait un business qui fait que des deals one shot avec des clients, il n'aura jamais de rentabilité long terme, puisque la rentabilité que vous pouvez avoir, c'est surtout sur les clients qui reviennent, qui vont revenir voir les nouveaux produits, etc. Je ne veux pas faire une vidéo trop longue, mais voilà, vous avez compris un petit peu. Donc voilà, le support client, c'est pas optionnel, donc ça c'est l'avant-dernier bullet point, c'est même clé. La satisfaction client, il n'y a rien de plus important, donc il faut le mettre en place, il faut gérer le support client,
et c'est un vecteur important de la réputation de votre business et de ce que vont dire les gens à d'autres personnes. Le bouche à oreille, il ne faut pas le sous-estimer. Donc voilà, un client insatisfait, c'est un client qui à tout jamais se rappellera de vous comme une mauvaise expérience et il ne reviendra pas chez vous. Il dira à tous ses amis, n'allez pas chez eux, etc. Donc voilà, il ne faut pas oublier ça. Donc sur ce, je vous laisse et on va reprendre les épisodes plus dans l'action de création de site. Allez, salut!